Donc, partie 2 de Ankama derrière les murs. C'est parti. Un peu C'est dur reparti. aussi, je pense qu'elle se rend pas forcément compte de parfois comment c'est compliqué de converser avec elle. Moi, je les imagine avec des boucliers, avec des haches en train de donner des coups. On veut la 1.29, tu sais, façon Ouais. viking et tout. Donc à un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous, ça nous emmerde de remettre la 1.29 en ligne. Mais je Parce crois que la ça a remettre en ligne, marché ça au veut dire final, qu'il faut justement. avoir une mini-équipe Le Fust dessus, il Rétro. faut l'exploiter, il faut l'entretenir. Pas facile en fait à remettre, tu vois, pour plein de choses. Mais là, Bon, justement, bah. durant la convention, ils en parlaient encore de Dofus Rétro, qu'il allait avoir des futures mises à jour, que des mises à jour passées ont très bien marché. Donc au final, ça a été un succès. À force d'entendre des coups de bouclier, on s'est dit bon allez, vas-y, on va la remettre. Et en fait, c'est un serveur à part qui marche bien, qui a encore ses irréductibles vikings dessus. Et en fait, au fond, c'est très bien comme ça. Factuellement, 2.0 est plus beau que rétro, et pour autant, comme beaucoup de joueurs, j'ai envie de dire que je préfère rétro. Et il y a bien une raison à ça qui est le côté nostalgique. C'est tout, En fait, on a vécu avec Dofus, on a grandi avec Dofus, et comme beaucoup, en fait, les produits de notre enfance sont les plus beaux. Pour le coup, on a un noyau qui est aimé du public, qui est Dofus, et ce noyau, on a pu le Grave dupliquer stylé, sur là. plusieurs jeux avec une ambiance, un graphisme, un gameplay qui leur est propre. C'est comme ça qu'est née l'idée de lancer Dofus Touch. L'objectif à l'époque était de rendre disponible Dofus par... Là, il y a un truc que je comprends pas aussi. Donc, on a déjà Dofus Touch sur tablette, téléphone, etc. Et ils veulent mettre Dofus 3 sur tablette, téléphone. Donc, Dofus va concurrencer Dofus. Je comprends pas trop. tout le temps. Le projet a vu le jour en 2016 sur smartphone. C'est un jeu à part entière, mais genre totalement. C'est pas la même équipe qui travaille dessus. On a une communauté qui lui est propre et c'est juste incroyable. Donc on a Dofus Rétro qui correspond à nos premiers graphismes. Après il y a Dofus Touch qui va correspondre à plus 2.0 puisqu'on retrouve les graphismes actuels du jeu. Et ensuite on a Dofus Unity qui va être totalement le jeu vidéo Dofus du futur. Ce qui les lie tous, ça reste quand même le noyau donc Dofus. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, les 3 jeux vont être réunis à l'Ankama Convention sous la même enseigne. Dans les musiques de Dofus, les films. Pour la convention des 20 ans de Dofus, on a prévu de le faire à domicile. Donc voilà un petit peu la répartition qu'on a prévue avec Nolan. On va mettre tout ce qui est games dans le studio côté Dofus et tout ce qui est le reste de games dans l'Imaginarium. On va aussi ajouter sur le parvis un Magic Mirror. Ce sera un petit peu l'endroit où tout le monde peut pouvoir venir se réunir. Ce sera la zone communautaire. Au-delà de toutes les activités qu'on a prévues dans les espaces, on a des concours. On a notamment le concours de cosplay qui normalement devrait se dérouler ici. L'idée c'est d'avoir un max de personnes cosplayées qui vont représenter tous les personnages du Cosmos. Donc là, actuellement, je suis en train de me préparer pour la convention, pendant laquelle je vais pouvoir ressortir le cosplay de Masram, de Dofus. Ici, on est dans mon atelier. C'est pas ma passion. J'ai toujours voulu être cosplayer en Zobal, avec tous ces masques, etc. Et avoir la dégaine en mode bras en arrière. Bref, j'ai toujours voulu faire ça, mais c'est pas ma passion. Et ça doit coûter... il doit avoir un prix quand même derrière, donc... Et j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour un cosplay, alors que c'est pas du tout ma passion. C'est vraiment quelque chose de... c'est juste pour une occasion comme ça, donc j'ai pas trop envie de dépenser de l'argent pour ça. Ici que la magie opère, on va dire. J'ai Normalement, on entend bien. littéralement sacrifié la moitié de mon appartement pour cette passion avec le PC juste à côté qui me permet en même temps de travailler. Pardon, j'ai pas vu. Et mon atelier, c'est aussi que la magie opère, on va dire. J'ai littéralement sacrifié la moitié de mon appartement pour cette passion avec C'est le passion, PC ouais, juste c'est à trop côté qui me permet en même temps de travailler, aussi de glander sur Dofus, également en même temps de travailler. Ici par exemple j'ai fait le cosplay de Masram, joueur, dans le jeu et du coup j'ai créé vraiment tout de A à Z à la main.
C'était d'ailleurs mon tout premier costume, entièrement fait main. Et ben, j'ai eu l'idée de faire mon propre personnage vraiment joueur, parce que c'était un peu un rêve D'ailleurs, je d'enfant. parlais En des fait, SRAM, mais les gens se plaignent, les filles se plaignent, plaignent, se plaignent qu'il n'y a pas de SRAMette en version squelette. Mais justement, c'est plutôt l'inverse, je trouve, qu'il n'y a pas de SRAM mec en peau humaine. Parce que les SRAMettes, donc on les voit en humaine avec de la peau. Les SRAM mâles, on les voit en squelette, mais en soi, un squelette, on peut pas savoir si c'est un squelette de femme ou d'homme. Donc, selon moi, ça correspond aux deux sexes. Et les SRAM hommes, masculins, mâles, n'ont pas n'ont pas de côté avec de la peau, de la chair. On a trop associé le SRAM mâle à un SRAM en squelette, mais en soi, c'est un SRAM en squelette, quoi. C'est pas je sais pas si vous avez capté. En fait, le débat n'est pas d'avoir une SRAMette en os, mais plutôt d'avoir un SRAM en peau, avec de la peau. Comme ça fait genre juste SRAM mâle et femelle avec de la peau, et SRAM mâle et femelle en squelette. Bref. Je sais pas si je suis où quand j'étais petite, bon, c'était pas une SRAM, c'était une CRA. Et ce personnage-là, je rêvais de le faire en costume, mais j'étais trop jeune et pas forcément les moyens de pouvoir le faire. Et maintenant que je me suis aussi lancée dans le cosplay, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, surtout de l'univers de Dofus, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué beaucoup mon enfance. Et je voulais un peu aussi, parce que c'est vraiment un jeu qui les m'a peluches. marqué beaucoup mon C'est Lilotte, non? Je sais pas du tout. Non, ça ne doit pas être Lilotte. enfance. Et je voulais un peu J'ai les deux. Celle de Wakfu, je l'ai pas, mais bon, les deux, je les ai utilisés sur serveur. Celui-ci, je l'ai utilisé sur serveur officiel, donc je l'ai perdu. Ça aussi. Voilà. aussi rendre hommage aussi finalement à mon jeu de cœur. Le cosplay est vraiment Penelope Smith. Ah, c'est dommage que c'est en mauvaise qualité là. Je travaille beaucoup. On m'avait donné, comment dire, il y avait des retours comme quoi, on avait peur que ça allait bugger, Definitive, on avait tous le retour de comme quoi c'était beau, que c'était plus fluide, etc. On m'a donné un PC, c'était, comment dire, là c'est la dernière rangée. On m'avait donné genre ce PC là, mais de cette dernière rangée. Je m'installe, je joue, une minute à peu près. Et je sais qu'il y a, comment dire, donc je lance le combat, ça fait une minute que je joue, et le but du combat c'était de le finir le plus rapidement possible, car c'était un combat chronométré. Enfin, je crois que c'était chronométré, ou c'était faire le plus de points possible. Et je joue. Sauf que le PC frise de plus en plus jusqu'à un moment où ça frise complètement et ça veut plus jouer quoi, ça répond pas. Et je me suis dit non, faut pas que je refasse la queue quand même pour rejouer. Il y a quelqu'un du staff qui m'a dit ouais, fais Alt F4 et relance le jeu, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, comme première impression de Dofus 3, j'étais un peu sceptique quoi.
arrivé ici là, oh, le calvaire. 4 heures de queue, je crois, ou 5, je sais plus. Au final, j'ai pris une peluche qui était là, je crois. Ouais, c'est celle-ci. Et j'avais croisé Kitaro, je crois, ou Kamal, je sais plus. Kamal ou Kitaro du Mont Corvo. Mais j'étais en mode, c'est lui? Est-ce que c'est Kamal? Est-ce que c'est Kitaro? Je sais plus qui j'avais croisé. J'étais en mode, non, c'est pas possible, il joue pas à Dofus. Et au final, si. Donc je suis dégoûté. Pour moi, est beaucoup important a été ici aujourd'hui parce que je vais vivre um rêve. Minha paixão por Dofus é muito difícil de explicar. Para mim é muito mais do que só um jogo. Oh, Me casei com a música do Dofus na entrada do Olha. casamento. Vários dos meus amigos que eu conheci em jogo foram meus padrinhos de casamento. A comunidade que eu criei, ou que me criou ao longo desses anos, é muito importante na minha vida. Porque eu tô aqui hoje graças a eles. Obrigado. il va chialer ou quoi? Il va me faire chialer. Eu já vi muita coisa graças a esse trabalho, a esse jogo, a essa comunidade, e que eu nunca imaginei que eu viveria. Ah bah. Il a fait pareil, mon chien. Exactement pareil. Plaisir de connaître vous. Ouais. C'est ça? T'es content d'être là? Ah oui, Écoute, ils m'ont tous dit que t'étais super heureux de faire le trajet là. oui, j'adore tous les univers, toutes les choses que vous et tas équipes a créées, etc. Rien d'imaginer que seulement un jour je vais te connaître personnellement et pour parler avec toi. Ouais, bah tu sais. C'est une chose beaucoup incroyable pour moi, pour la communauté. C'est chelou parce que lui, du coup, il est fan de Todd. Todd, c'est un mec. Enfin, on va dire c'est un mec lambda et juste il a fait son projet, nanana. Il sait qu'il est quelqu'un, mais ça doit faire bizarre de voir quelqu'un qui est fan de toi et. Enfin, je sais pas, ça doit être chelou. Au Brésil. Et alors, merci pour tout. Non, mais avec plaisir. Merci d'être venu déjà. C'est super de rencontrer des gens qui sont fans. Bruno, j'ai adoré la rencontre parce qu'il est le peu de temps que j'ai passé avec lui, je l'ai trouvé adorable. Et les histoires, elles sont merveilleuses. J'ai un mec de 38 ans qui vient me voir, qui me dit « Todd, tu te souviens, tu m'as dédicacé un bouquin il y a 19 ans. » Et il me montre le bouquin. Je fais « Mais mec, comment tu veux que je me souvienne? Il y a 19 ans, tu te rends compte de ce que tu me demandes? » Il me dit « Ah, c'est au BD-Fugue de Lille et tout, on était à 2. » Et là, je fais « Ah si, je me souviens. » Il y avait une tempête. Et je vais quand même au BD-Fugue, je suis tout seul. Il n'y a personne, je bois mon petit café. Il y a un jeune qui arrive, il est trempé. Et je passe 2 heures à discuter avec lui. Et le mec, il arrive, il a 38 piges. Et il me dit « Ah, j'ai une petite de 11 ans, maintenant on joue à Dofus ensemble. Oui, alors j'arrête de temps en temps, je oui, reviens, oui. on joue. » Et c'est merveilleux, tu vois. Des histoires comme ça, c'est exceptionnel. J'ai même pas goûté à leur gâteau. Ils ont donné des petits gâteaux, mais je faisais la queue pour le shop. C'était 3 jours d'amour total, d'échanges, de gens qui étaient entre eux. Il y a 10 ans, dernière convention, on est avec des ados. Là, on a que des vieux. Hein, moi, avec des enfants et tout, franchement, c'est formidable. Je l'ai dit plusieurs fois pendant la convention, je le pense sincèrement. Mais vraiment sincèrement, on a une communauté formidable qui nous suit, qui est fidèle, qui est drôle. Merci à tous, vraiment. Et puis, on se donne rendez-vous dans pas si longtemps. Ah oui? Comme ça? Je suis trop content d'être là. J'ai pas eu la chance de vivre les anciennes conventions. J'ai vécu celle des 10 ans et à l'époque déjà, je commençais à faire du contenu sur internet et c'était fou de retrouver des gens qui vivent et qui sont autour de la même passion et qui aiment la même passion en fait. C'était incroyable. C'est ce que je me disais. J'étais là-bas, je me disais, ouais. Là, partout où je regarde, il y a des gens qui sont fans de Dofus. On peut parler de Dofus, de Ankama. Parce qu'il y en a qui étaient là que pour Waven, là que pour Wakfu.
Mais en majorité, les gens jouaient à Dofus, quoi. Et c'était la première fois que j'avais cette sensation-là où je me disais, ouais, là, je suis pas tout seul, tout le monde connaît Dofus. C'est incroyable. J'ai fait une première vidéo commentée en janvier 2013 où justement j'expliquais le donjon que je faisais, qui était assez difficile à l'époque Pour montrer nous la et vidéo, que je j'arrivais suis à à faire genoux. tout seul. Donc c'était ça la difficulté, c'est de le faire tout seul le combat avec un seul personnage. Donc j'ai montré l'intérieur du combat en expliquant ma stratégie et en fait ça a marché, ça a explosé, attention, c'est devenu un buzz incroyable. J'ai fait 100 vues sur la vidéo, j'ai fait 1, 2, 3, 10 C'est beaucoup à vidéos. l'époque, hein. Et je me suis rendu compte que ça marchait super bien et que moi aussi j'appréciais énormément le faire. Et donc voilà, je me suis lancé petit à petit en même temps que mes études. Et après, à terme, des années plus tard, donc 6 ans après, j'en ai décidé d'en faire mon métier tout simplement. Donc aujourd'hui, je vis à temps plein de la création de vidéos, directes ou non. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live, installez-vous confortablement. Aujourd'hui c'est le dernier jour de Dofus Unity, donc de la ce phase micro, il est trop 1, bien. donc c'est le dernier jour. Être créateur de contenu Non, et bon, vivre de gros ça, c'est bras quelque qui chose passe comme ça, d'assez faut que je fasse quelque exceptionnel. chose. Ça a clairement changé ma vie, Dofus, donc c'est quelque chose d'incroyable et j'espère pouvoir continuer à faire ça le plus longtemps possible. L'idée, donc passage de Dofus 2.0 à Dofus Unity, c'est de pas refaire les mêmes erreurs. L'idée, c'est de ne pas perturber les joueurs au moment où ils vont arriver sur Unity, qu'ils aient pas l'impression de jouer à un jeu différent en fait. Et bon, on se rend compte que c'est aussi plus facile à dire Non. qu'à faire. Alors, on a l'impression de jouer à un jeu différent. Parce qu'il est, mais il est plus fluide, il est plus beau, les musiques sont incroyables. Merci Guillaume Pladis, encore une fois. Mais l'interface, enfin, on a aussi, c'est différent parce qu'on a perdu au niveau identité, au niveau interface. Ça, je l'ai vu dès la bêta. C'est malheureux. C'est beaucoup mieux au niveau multicompte aussi. C'est la première fois que je joue en multicompte de ma vie grâce à Dofus 3. Et là, l'auto-follow, l'auto-join, l'auto-prêt, l'auto je sais pas quoi, tout est incroyable, ça c'est trop bien. On joue à un autre jeu, mais on retrouve l'ADN Dofus. Les combats, les quêtes, les donjons, les monstres sont pareils. Nos personnages, tout ça reste pareil. Mais on a l'impression de jouer à un nouveau jeu et ça fait un... c'est comme on le dit, quoi, c'est un bol d'air frais. Et ces bols d'air frais, je le goûte tous les jours. C'est incroyable. Parce que quand on change de technologie, quand on change de résolution d'écran ou autre, on est obligé de changer des choses dans le jeu. Voilà, on essaie de se servir de ce qu'on a subi sur le passage de la 1.29 à la 2.0 pour ne pas revivre ce traumatisme que nous on a subi, mais que les joueurs ont subi aussi en fait, en mode il y a tromperie en fait, il est où mon jeu? Je retrouve pas mon Dofus quoi. Ah, un sens négatif. Le portage sur Unity, ça fait depuis 2019 à peu près que c'est un sujet en interne. Oui, C'est enfin... Oui, il le voit dans le sens négatif, moi je le vois dans le sens positif. On ne joue pas un autre jeu, mais dans le sens positif. Là, il le fallait, c'était nécessaire. C'était d'abord une nécessité, côté technique, parce que la techno qu'on utilisait, qui est Flash, ça n'allait plus du tout. C'était devenu un vrai Et calvaire. Adobe, enfin je sais pas si c'est Adobe ou Flash, juste Flash, qui a créé Flash, mais c'est plus maintenu depuis des années. Donc niveau sécurité aussi, c'est pas foufou. Bosser dessus. Tant côté graph que côté dev, vraiment on avait beaucoup trop de limitations sur l'ensemble de Flash. Et ensuite, une fois que le côté nécessité technique est passé, il y a eu vraiment la question dans le projet de ok, mais comment est-ce qu'on améliore Dofus de manière générale? Est-ce que les interfaces on est toujours satisfaits? Est-ce que l'ergonomie au complet du jeu on en est toujours satisfaits? Les interfaces on est toujours comment ils travaillent. Donc ça c'est des tests HDV. Je reviens en arrière. Il y a eu vraiment la question dans le projet de ok, mais comment est-ce qu'on améliore Dofus de manière générale? Est-ce que les Ça c'est quoi? Gardien des songes, donc ça doit être les tests pour les songes. Je n'y ai pas mis un pied depuis la bêta. interfaces on est toujours satisfaits? Est-ce Ça c'est test HDV.
Que l'ergonomie Ça, c'est les checklists. au complet Freeload serveur. Ouais, ok. du jeu, on en est toujours satisfait. Est-ce que la DA qui a évolué durant 15 ans, est-ce qu'elle est Test combat. 204 PA, 203 PM, pas mal, pas mal. vraiment à jour au complet ou est-ce qu'il y a des choses à revoir entre Ou les Yop animation. de 2009 et les Super Mage ou Ginac, etc. qui sont apparus? Il y a des gros soucis de DA qui n'a pas été la même au fil des années. Donc en fait, c'est l'occasion avec Unity de vraiment redonner à Dofus Homogénéiser. ses lettres de noblesse et d'avoir une véritable amélioration de l'ensemble du projet. Attends, mais c'était pas du tout comme ça dans mes souvenirs. Ça a vachement changé. Vous voyez bien comme moi. Là, Ça bouge. ou encore là. Regardez. Avant, après, avant, En plus, c'est regardez. parce que regardez. avant, après, avant, regardez. Quand on regarde souvent les bateaux, Ah. les escaliers ne bougent pas. Et t'as l'ensemble du bateau qui bouge. Ou sinon les mâts, le mât genre bouge différemment du bateau. Enfin c'est bizarre. Après, avant, après, avant, après. C'est vraiment trop génial. Au fur et à mesure des années, il y a ce côté où ce qu'on est chez Ankama, qui on est, ça infuse dans nos prods. Ça se transpire au travers de l'aspect social, communautaire, l'échange en fait, le partage. Et dans tout ce qu'on écrit, tout ce qui est produit même en animé ou en bande dessinée, il y a toujours un peu ce rapport à la famille, il y a toujours, et au final on raconte des choses, quand tu racontes une histoire et que tu t'investis dans une histoire, tu mets de toi dedans. On n'a pas un ego démesuré par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a produit, parce qu'on reste, je pense qu'on est resté des gens simples. Et en fait on est en admiration, on est en adoration devant toutes ces personnes qui se rencontrent sur nos projets, qui s'amusent entre eux, qui viennent nous le dire. J'ai croisé 3 petites Amalia à la convention quand même. Donc quand tu as les parents qui adorent un de tes univers et qui donnent un prénom à leur fille, qui est un prénom de personnage. Amalia, ok, en mode. Je pensais des Amalia, des cosplay. Non, c'est des. C'est incroyable, ils ont donné le nom Amalia à leur fille. Tes univers. Bon, qu'est-ce que tu veux faire de plus familial, de plus connecté, de plus beau en fait. C'est vrai que d'avoir participé avec l'entreprise, à voir qu'il y a une génération de la communauté qui a grandi, quand tu les recroises en salon, que tu sens qu'ils ont les yeux qui pétillent, qui disent en fait j'ai grandi, j'ai adoré l'univers du jeu, où j'ai plus le temps de jouer, mais que les gens lisaient encore des fois un peu la BD, alors qu'ils n'avaient plus le temps de jouer, ça me fait plaisir aussi que les gens continuaient à suivre la BD. Dès que tu sais que quelqu'un l'a lu et que ça a fait partie, ça l'a accompagné durant sa jeunesse, c'est un très grand compliment. On m'a souvent dit tes musiques ont bercé mon enfance. Un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est tu m'as donné envie de faire de la musique. C'est un hommage merveilleux, quoi. Dofus, à la base, c'est vrai que ça commence à être par un jeu, c'est une aventure virtuelle, mais quand tu t'y plonges vraiment et que tu t'accroches à quelque chose, ça devient vite réel en fait. Et ouais, c'est des bons souvenirs tout ça en fait, quand on y pense. On rencontre des potes à Incarnam, qui est le début du jeu, et on lit une aventure avec eux. C'est des souvenirs de fou, en fait, qui me marqueront pour toujours. De rencontrer quelqu'un dans le début d'une aventure, et que maintenant, en fait, c'est plus qu'une aventure à travers le jeu, c'est une aventure dans ma vie, en fait. C'est incroyable. C'était une grande expérience au niveau humain, parce que du coup, on a créé une guilde où on est toujours tous amis 20 ans après. On a vécu toute une aventure ensemble, parce que c'est vraiment une aventure, Dofus. C'est un jeu auquel je suis très attaché puisque j'ai grandi avec, j'ai évolué en même temps que mon personnage et c'est un jeu sur lequel je m'épanouis encore aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir. On se rend compte que maintenant, notre communauté, elle s'entretient d'elle-même. C'est des parents qui font jouer leurs enfants, leurs petits cousins, leurs petits frères. Que c'est toujours les mêmes gens en fait qui sont fans, qui nous adorent même s'ils ne nous connaissent pas personnellement, qui adorent ce qu'on fait. Et ça reste globalement une bande de potes. Alors ça ne veut pas dire qu'ils nous passent tout, c'est bien évidemment dès qu'on sort un peu du rail, dès qu'on fait un truc qui leur plaît pas, ils nous le font savoir, ils nous le font bien savoir. Mais globalement, on est suivi par la communauté. On a essayé d'en prendre soin. Tout ce qu'on fait, on essaie de faire plaisir à nos joueurs, à nos lecteurs, à nos spectateurs. Ils nous le rendent bien. Est-ce qu'on aurait Dofus sans la communauté en fait
Le point fort pour moi, c'est non seulement une équipe Ah passionnée, oui, j'avais oublié. mais putain. une communauté passionnée qui est derrière et qui continue à nous suivre après toutes ces années. Même des gens qui sont arrivés en milieu de route, qui sont toujours avec nous, qui peuvent prendre des breaks, qui reviennent. Des jeunes qui, il y a 20 ans, ont joué à Dofus et maintenant ont leur propre famille, ont leur travail. Ils jouent quand même, ou ils reconnaissent le jeu, ils en parlent. On ne peut pas avoir Dofus sans la communauté derrière. C'est sûr qu'on ne peut pas se douter de l'ampleur, surtout la longévité. Donc le succès, c'était impossible à prédire, en tout cas pas à ce point-là. Et la longévité, c'est encore plus dingue. On fête les 20 ans cette année, donc ça, c'était absolument impossible à prédire. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'année 2025? Le livre 2 de Dofus le film? Déjà, il y a le retour de Judith dans Wakfu La Grande Vague. Merci à vous. Incroyable. C'était trop bien. Je vais laisser jusqu'à la fin. Mais non, c'était trop bien. J'ai grave aimé le documentaire. J'aime les documentaires de base. Donc là, documentaire sur Dofus, l'histoire d'Ankama, etc. C'est trop bien. J'aurais bien aimé qu'on parle un peu plus des autres jeux, du transmédia. Parce que là, on a parlé... Ah mince! Caméra a plus de batterie. Attendez 2 secondes. J'aurais bien aimé qu'on parle... J'ai pas vu la fin. Donc j'aurais bien aimé qu'on parle de Wakfu, de Waven, de Cross Maga, enfin toutes les autres choses. Parce qu'Ankama, c'est que Dofus. Dofus a créé Ankama, on va dire. Mais ouais, j'aurais bien aimé qu'il parle d'autres choses, quoi. Même des figurines. Enfin, je sais pas, tellement plein d'autres choses, quoi. Mais c'est tellement bien d'avoir toute l'histoire, de comment ça a été fait. D'avoir des interventions de créateurs de contenu, de cosplayers aussi. Les cosplayers font du travail de fou sur... C'est encore bugué? Non. Les cosplayers font du travail de fou sur... mince. Je suis fou. Sur Dofus, même en règle générale. Et c'était trop bien d'avoir l'intervention de cosplayers.